Bonjour, c'est Maïté, bienvenue sur Solutions de vie. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule et c'est aujourd'hui le sujet de la susceptibilité que je vous propose de traiter. Cette capsule que j'ai dénommée 7 conseils pour montrer moins de susceptibilité et réussir à dépasser ce trait de caractère. D'abord, de quoi parlons-nous? La définition, il peut être utile plutôt de redonner une définition de ce qu'est la susceptibilité. À la base, le latin qui signifie prendre par-dessous indiquerait plutôt quelqu'un qui subit. Et dans le langage courant, ça a donné une personne qui se vexe pour des paroles qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement contre elle. Ou bien, une autre définition, une personne ayant tendance à réagir de façon démesurée à la moindre remarque. Et d'ailleurs, c'est dans le terme démesuré que se trouve une grande partie de la susceptibilité. Bien sûr, nous sommes soucieux de ce que l'on pense de nous, mais les personnes susceptibles le sont un peu plus que la moyenne. Et nous avons aussi un manque de confiance en nous qui peut nous rendre plus vulnérables aux remarques et aux paroles des autres. Mais avant tout, je crois qu'il y a là ça révèle une souffrance liée bien sûr au manque de confiance, mais ça peut aussi être lié à une blessure narcissique ou même à l'extrême à un délire de persécution. Un sondage INSEE déjà de 2018 faisait ressortir que ce sont les femmes qui sont le plus susceptibles puisque plus de 54% d'entre elles acceptent cette étiquette de personnes susceptibles, contre seulement 36% chez les hommes. On pourrait certainement aussi faire valoir qu'il y a des catégories différentes de personnes susceptibles. Il y a les timides, ceux qui se renferment, se replient sur eux-mêmes après l'audition d'une parole ou d'une phrase qui les a heurtés, blessés. Et il y a ceux qui vont se mettre en colère. Ça, c'est plus la blessure narcissique qui est en cause. Ou bien ceux qui vont se sentir attaqués et qui, à l'extrême, montrent un peu de paranoïa. Mais avant toute réaction, il est judicieux de se poser les bonnes questions. À savoir, d'une part, qu'est-ce qui se passe en nous quand nous nous sentons touchés par une remarque, une parole, et aussi qu'est-ce qui se passe en l'autre et que faire dans ces moments-là et que faire pour que ça change. Alors qu'est-ce qui se passe en nous parce que cette parole, cette phrase que nous venons d'entendre nous a heurtés? Il y a 2 cas de figure, ou bien elle a un fond de vérité, et alors balayons devant notre porte, et si nous reconnaissons qu'elle est basée, eh bien acceptons de voir notre faiblesse sur ce point et essayer d'y remédier. Ou alors nous trouvons qu'elle est injustifiée et qu'elle n'a pas de base. Donc, en tout cas, vis-à-vis de cette parole, de cette phrase entendue, il y a 3 réactions possibles. D'une part, une agressivité. On se sent heurté, piqué au vif, et
on rentre dans un phénomène d'agressivité. Alors, méfions-nous d'une chose, c'est que si il y avait intention de l'autre de nous agresser, parce que ça arrive malheureusement, on peut rentrer dans une escalade. Donc, il y a une autre possibilité, donc un autre cas de réaction possible, c'est la justification. On est touché on est piqué au vif, comme je le disais, et on va éprouver le besoin de se justifier. Se justifier, la plupart du temps, révèle une forme de, comment dire, de manque de confiance, oui, qui est aussi révélatrice d'un besoin de toujours plaire à l'autre. Si on se justifie, c'est souvent qu'on veut plaire à tout prix. Une troisième réaction possible peut être l'accusation. C'est-à-dire, vous connaissez la formule, la meilleure défense étant l'attaque, eh bien, on va plutôt, si on se sent attaqué, eh bien, réagir et accuser. Il y a donc dans deux cas de figure, dans quel domaine de la vie cette susceptibilité se fait jouer. Soit c'est dans le domaine privé, les remarques qui vous ont été faites concernent le physique, votre aspect physique ou votre caractère, et là, bon, il y a matière ou pas à ce que vous réagissiez. Donc, dans le cas du domaine professionnel, une info peut être utile, il peut être utile de donner une info à ce niveau-là. Les remarques dans le domaine professionnel concernent le travail et pour la plupart du temps, jamais l'individu. On est dans un contexte où une productivité, une efficacité est nécessaire et donc c'est le résultat de ce qu'a fait l'individu qui est en cause et pas lui-même. Ça peut faire une grande différence de se rendre compte de du fait que l'individu n'est pas visé, mais seulement son travail. Alors, aussi, il faut il faut s'interroger sur qu'est-ce que ça cache, cette susceptibilité que l'on montre, que l'autre montre aussi. C'est une crainte d'être rejeté et aussi une crainte de ne pas être à la hauteur. Donc, on parlait de manque de confiance tout à l'heure, c'est bien ça le contexte. Ou alors, ça touche à l'intimité de la personne ou encore, ça active ses craintes. Ces craintes qui vont amener du stress ou de l'incompréhension. Donc, voilà, on vient de voir ce qui se passe en nous. Il faut aussi s'interroger sur ce qui se passe dans l'autre. Il y a deux cas de figure. Soit l'individu qui vous a fait une remarque n'était pas du tout dans l'idée de vous blesser, c'est vous qui interprétez mal, ou alors il veut vous blesser, vous humilier. Ça arrive aussi malheureusement. Mais aussi, il faut envisager que lui-même n'est peut-être pas très à l'aise dans la situation qui vous met en contact l'un avec l'autre. Peut-être a-t-il un problème à régler. Peut-être lui posez-vous un problème. Et enfin, oui, je l'évoquais un petit peu, lui-même peut être susceptible. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe dans la relation et qui entraîne les réactions de susceptibilité. Maintenant, il est utile de s'interroger sur que faire dans ces moments-là. C'est là que je vous propose 7 conseils utiles. D'une part, il faut respirer. Quand on est face à une
agression ou ce que l'on considère comme une agression, le seul moyen de se calmer est de respirer profondément, respirer efficacement. Parce que dès qu'on bloque la respiration, on se prive de pouvoir y faire face. Donc pour moi, c'est le plus important. Mais il y a un autre conseil très utile, c'est interroger l'autre sur cette phrase, sur ce mot, cette remarque. Il faut reformuler la phrase qu'il a exprimée pour que vous soyez sûr que vous vous êtes bien compris l'un l'autre. C'est des domaines de la communication. Vous savez très bien que parfois ce qu'exprime l'un n'est pas obligatoirement ce qu'il a voulu dire. Troisième conseil, se détacher des mots qu'on vient d'entendre et se recentrer sur son émotion. Pourquoi ces mots ont-ils provoqué cette émotion, et surtout si elle est virulente, si elle vous assaille fortement. Et donc, c'est le quatrième conseil, mais qui va à la suite, il faut mettre cette émotion en mots, M-O-T-S, afin de pouvoir les dire à son interlocuteur, non pas pour se justifier, mais pour se faire comprendre. Après, on peut aussi, pour garder son calme, proposer de reporter à plus tard une réponse. C'est-à-dire, on peut dire à son interlocuteur que l'on va réfléchir. On a entendu ce qu'il disait, on va y réfléchir et que, eh bien, on reviendra vers lui en ayant pesé le pour et le contre et en ayant compris soi-même, parce que parfois on est tellement dépassé par l'émotion, tellement influencé sous son... On est ulcéré parfois de ces remarques. Donc il est bon de laisser un temps de réflexion pour soi-même et peut-être aussi pour l'autre. Le sixième conseil que je vous donnerai, c'est être indulgent pour l'autre. Peut-être aussi a-t-il eu donc des peurs, il a aussi des soucis, il a un besoin lui-même d'être rassuré et il faut remettre dans le contexte dans lequel le remettre, lui, l'interlocuteur, dans le contexte dans lequel il vous a servi cette phrase assassine ou qui vous a heurté. Et enfin, le dernier conseil, se centrer sur l'autre personne pour assainir la relation. Il faut agir pour protéger la relation à long terme. N'oublions pas que certaines relations, aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée, ne peuvent pas, disons, perdurer si on n'y met pas du sien. Si difficile que ce soit de mettre du sien. Et donc, il peut être utile de donner à la relation un temps, disons, j'ose dire, de récupération. C'est-à-dire que l'on puisse calmer la tempête ressentie et en ayant analysé les choses, peut-être en fait dégonfler la baudruche. Enfin, je vous propose quelques idées pour que ça change. Eh bien, déjà ne pas prendre les paroles comme des offenses. Il faut cesser de mal interpréter les paroles de l'autre, de l'interlocuteur, parce que la plupart du temps, les susceptibles, ils ont en fait surinterprété les paroles de leur interlocuteur et ils ont déformé l'intention de l'autre.
Après, il ne faut pas couper les ponts, mais établir un dialogue équilibré, moyennant, comme je le suggérais précédemment, un temps de pause, un temps où on met la discussion entre parenthèses pour y réfléchir, chacun de son côté. Il faut aussi, pardon, faire grandir son estime de soi pour contrer ce sentiment d'infériorité qui est souvent en cause dans la susceptibilité. Donc faire grandir son estime de soi, ben c'est un job à plein temps. Si on se sent en manque de confiance, eh bien il nous incombe d'y faire quelque chose. Et en dernier lieu, je vous propose de positiver. N'est-ce pas, au travers de cette situation où vous prenez la mouche, une opportunité de comprendre votre faiblesse et de vous positionner d'une façon différente, je dirais d'une façon plus adulte, c'est-à-dire plus éclairée d'une part, et puis moins à fleur de peau. Donc se donner les moyens de changer, d'évoluer, peut donner du résultat en ce qui concerne la susceptibilité. Voilà, cette capsule est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je serai contente de vous entendre sur le sujet par le biais d'un commentaire, si vous voulez bien m'en laisser un. Et je vous remercie aussi de me soutenir avec un like, ou encore mieux, de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les infos. Pensez à cliquer sur la cloche, les infos de parution, j'entends. Pensez à cliquer sur la cloche. Voilà. Merci à tous et à toutes, et je vous dis à bientôt. Au revoir.